Du 4 au 10 mai 2025, des membres du Mouvement africain pour la justice climatique, ACJM, ont effectué au Mali une visite de terrain. Le voyage de partage d'expérience a débuté le lundi 4 mai au siège de l'association Route, Jeunes volontaires pour l'environnement, JVE Mali. Les participants venus de la Guinée-Conakry, du Libéria et du Togo ont visité le jardin bio sur le toit des JVE Mali. Voilà, bienvenue dans mon jardin. Voilà, vous êtes là. Déjà, il faut savoir que l'agroécologie est axée sur la gestion des déchets. Par exemple, ici, il y a le reste de charbon de bois que j'ai à la maison, la cendre qui est là, les excréments de poulet, bousses de vache. J'ai besoin de tout qui est bio-organique. C'est là, c'est ici. Poudre de charbon après avoir utilisé autre. Oui. This priority is not to our son. So if I could buy the seeds, I would really be happy to take it back. Il y a pas de problème. Dans l'agroécologie, il y a le partage des semences qui est obligatoire. Parce que si on dit que sharing it is obligatoire. Il y a pas de problème. Et aussi, il faut être intégré. C'est-à-dire, il ne faut pas que toi tu pars chercher des choses ailleurs. C'est nous-mêmes qui produisons nos graines, c'est nous-mêmes qui faisons nos pépinières. Et aussi, tout ce qu'on utilise, on essaie d'avoir les échantillons. Il y a les choux-pommes, les papayes. What is this? It is also, it is no. Hein? What is it? Comment on dit melon? C'est le melon. Melon. C'est le melon. Ici, c'est la séminaire. Ça, c'est la patate. Ça, c'est chaque 6 mois. Ah ouais. J'avais fait une récolte. Ah, ok. Ça, c'est la patate. Chaque 6 mois, tu récoltes les feuilles. Chaque 6 mois, tu casses. Chaque 6 mois, tu casses. Tu fais ta récolte. Après, ça continue. Après, ça continue encore à donner. Ça, c'est chaque 6 mois. Il y a ça, ça c'est fait. Mais c'est ça qui est le bokassi. On prépare ça ici. Ok. C'est le bokassi qui est là. Il faut juste montrer. Ça, c'est 15 jours. Ah non, Ça, c'est le bokassi qui est en préparation. Oui, c'est le bokassi. C'est le bokassi qui est là. On le vend comme ça. Où sont les sacs? On va vous montrer comment on vend. Et on vend aussi dans des sacs biodégradables. C'est bon. Les visites à l'école fondamentale publique de Dar Salam et à l'ONG Wildaf ont été des actions menées à Bamako. Après Bamako, Cap sur Kita, à 185 km. Une visite aux autorités locales, notamment le gouverneur de la région, a permis aux membres du mouvement africain pour la justice climatique de bien s'installer dans la cité de l'Arachide. Le mercredi 7 mai, les visiteurs prennent la direction de Kourouni Koto, village qui abrite le projet Osevos Baoulé, mis en œuvre par JVE Mali. Un accueil chaleureux a été réservé à la délégation par les femmes du village. Ce que je veux dire, je ne peux pas dire ça là, vraiment, sinon, avec l'aide là, vraiment, on est toujours ensemble. N'importe quelle chose ils font là, ils veulent m'avertir. Donc, ça, c'est quelque chose. C'est mon soutien pour de la jeunesse. C'est mon soutien. Il faut que je vous dise ça. C'est ça, merci. Le vendredi 9 mai, de retour à Bamako, un atelier de restitution de la visite des membres de l'ACJM a eu lieu à l'Agence de l'environnement et du développement durable, sous la présidence du directeur général adjoint de ces services. Ce fut un véritable plaisir pour moi de prendre part à la restitution des activités du mouvement pour la justice climatique, qui a eu des occasions pour
visité les réalisations menées ici au Mali, avec l'implication des pays partenaires, pays hôtes, notamment la Guinée, le Togo, la Guinée-Conakry, le Togo et le Libéria. Donc, je me réjouis véritablement de constater que les missions, les activités confiées à la secrétaire exécutive JV Mali ici, qui fut essentiellement axée sur les questions de renforcement des capacités des communautés en termes d'activités de génération de revenus, mais aussi des activités d'information, de sensibilisation de tout petits. Donc, j'étais beaucoup émerveillé par rapport à l'approche, parce que l'approche a été itérative. Depuis le démarrage de l'initiative, ils ont pris toutes les dispositions nécessaires pour rapprocher les bénéficiaires dans la conception des activités. Au-delà de ça, les besoins réels exprimés par la communauté pour des appuis ont été pris en compte par elle. Et de ce fait, cela a été une véritable appropriation pour la communauté. Et quand on regarde les vidéos, les images capturées pendant la mission de terrain, et cette mobilisation communautaire autour de l'activité pour la visite de terrain dénote déjà qu'il y a une satisfaction réelle de la communauté par rapport aux réalisations. Donc, ce que moi j'ai constaté aussi comme conseil que je pourrais donner, c'est de voir comment contribuer à une large diffusion des résultats de cette initiative et pour contribuer à l'éveil de conscience. Parce que l'approche que j'ai beaucoup appréciée, l'appropriation des communautés. Et dès qu'une communauté se sent concernée dans la conception d'une activité et que ces suggestions et propositions d'action ont été financées, il va de soi que cette communauté s'en approprie pour penser déjà à l'après-projet, l'après-initiative. Nous avons été très très impressionnés par ce que JV est en train de faire. Tu sais, de nos jours, dans les grands mouvements ou avec les structures, nous remarquons que les gens sont plus théoriques que pratiques. Alors que les gens apprennent plus avec la pratique qu'avec les grandes réunions incessantes ou avec les théories qui ne finissent pas. Par contre, ces grandes réunions, à mon humble avis, doivent être juste des opportunités où nous devrons vraiment rendre plus visible ce que nous sommes en train de faire de façon concrète sur le terrain. Aujourd'hui, les activités pratiques priment plus que sur les activités théoriques. Pour moi, ce sont les trucs qui viennent vraiment compléter. À JVE, nous avons trouvé que Oumou a fait déjà ces cultures hors sol qui nous ont vraiment plu. Nous avons l'habitude de le faire, mais ça a été un plus de voir que vraiment, malgré qu'elle n'avait pas assez d'espace, mais elle a pu exploiter l'espace qu'elle avait à l'étage sur son bureau. Et toutes les cultures étaient prises. Et la beauté est que tout était issu des pratiques agroécologiques. C'est-à-dire une pratique saine avec des intrants organiques disponibles et accessibles. Que toute personne, même un citoyen lambda a la possibilité vraiment d'accéder et de promouvoir l'agroécologie, ces bonnes pratiques. Et ce qui m'a beaucoup plu, qui est une innovation, que vraiment, moi je vais profiter de l'occasion pour faire monter cette information à la hiérarchie après cette rencontre, ça c'est le fait que les jeunes plants, les pépinières qui sont utilisées maintenant pour faire l'activité ont été produits sur place. Donc, ils ont motivé les jeunes et les jeunes ont eu à faire. Donc, ça a été une pierre deux coups. En même temps, ils ont le projet, ils bénéficient du projet et également, et ils savent faire les pépinières maintenant et les pépinières qui devraient être achetées dans les agglomérations parce qu'on voyait que les spécialistes logeaient uniquement dans les agglomérations et on les transportait. Souvent, lors des transports, ça fait souvent même faillir certaines plantes. Donc, et je pense que pour son cas, on a juste délogé en prenant du coup pour aller mettre de l'autre côté. Donc, et ça réduit le risque.